Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo de Bro et Boutillé. Aujourd'hui, je vous présente un super de beau jeu très en couleur, Déçu Dessous. Un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, un jeu d'habileté, des belles couleurs. Je vous le montre tout de suite. Alors, Déçu Dessous pour 4 joueurs, comme je viens de vous l'expliquer. Et c'est pour les 7 ans et plus. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte comme ça? On a des accessoires pour 4 joueurs, 1, 2, 3, 4. Et on a 4 fois des cartes comme ça qui ont des trous dedans. Hein? Je vais les étaler comme ça un petit peu pour les voir. Et ils ne sont pas de la même couleur recto-verso. Ça se ressemble, mais c'est pas la même chose, Déçu et Dessous, dont le nom Déçu Dessous. Ce qui arrive, c'est que quand on va empiler ces cartes-là, une ou plusieurs cartes, voyez-vous, sur un plateau de jeu blanc, on va obtenir une forme très particulière. Et là, le but du jeu, ça va être de reproduire des formes préfabriquées sur les cartes comme ça, mais le plus rapidement possible. Alors, voici la procédure de jeu. Les gens s'installent. Comme là, moi, je m'installe, je suis le joueur numéro 1. Je dois mettre mes cartes comme ça, empilées les unes sur les autres. Pas le droit de les étaler en partant. Les autres joueurs font la même chose dans leur coin. Au centre de la table, on va mettre des jetons. Ce sont des jetons de points. Évidemment, on vise tous le 4 points. Bon, on va devoir terminer en premier pour aller le chercher. Une partie dure 6 manches. Donc, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5. 6 cartes, comme ça. Et là, on en prend de difficultés différentes. Alors, 3 ici, c'est parce que ça va me prendre 3 cartes pour la réaliser, alors que la 5, évidemment, ça va me prendre 5 cartes pour la réaliser. Donc, on monte de niveau de difficulté à chaque fois. Alors, je prépare cette pile-là et je passe les autres pour le temps du jeu. Alors ça va être la pile de jeu. Au signal de départ, on tourne une carte. Dès que la carte est tournée, tous les joueurs peuvent se mettre à jouer. Alors là, on va se dépêcher d'aller chercher les cartes dont on a besoin. Est-ce que j'ai besoin de celle-là? Je crois que oui. Comme ça, je ne suis pas pratiqué d'avance. Alors, je le fais en direct avec vous. Je crois que je vais avoir besoin de... pas sûr, hein? Ça va être ma carte du déçu. Comme ça. Qu'est-ce qu'il y a en dessous, vous pensez? Je pense qu'il y a du rouge comme ça. Et les deux cercles comme ça. Je le mets... Tada! Est-ce que c'est la même chose? Je crois que oui. Donc, je vais aller chercher tout de suite le jeton numéro 4. C'est moi le premier. La deuxième personne qui termine va aller chercher le 3, le 2, le 1. Chose amusante, quand le deuxième joueur, l'avant-dernier joueur va prendre le 2, le dernier joueur, il lui reste 10 secondes. On va faire un décompte. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et s'il n'a pas terminé, il perd son jeton. Donc, il y a 10 secondes à la fin pour terminer. Et là, c'est pas terminé, parce que là, on va faire la correction. Est-ce que je l'ai bien eu? Si je mets ça côte à côte ici, on voit que oui, je l'ai. Est-ce que je l'ai réussi? Est-ce qu'il y a une autre couleur en dessous? Le orange est-il bon? Ah ah! Je ne l'avais pas. Eh non! Il faudrait la tourner de 90 degrés. Alors, voyez-vous, c'est un jeu qui a beaucoup de possibilités et qui va demander de l'observation. Ma couleur n'était pas bonne, j'ai dû le tourner. Alors, moi qui étais tout content d'avoir le jeton numéro 4, je vais le donner au joueur numéro 3 et les points vont décaler. Donc ici, la rapidité ne m'a pas servi, ne m'a pas donné de points. La précision va nous faire gagner des points. Alors, un jeu vraiment intéressant pour ça. Un jeu qui va nous faire développer, comme vous venez de le voir, l'observation visuelle. On va travailler la rapidité, oui. On va travailler l'organisation spatiale. Parce qu'en plus de trouver les bonnes cartes, il faut les tourner dans le bon sens. Chaque carte a 8 possibilités de côté. Et en plus, 3, 4, 5, ça nous rajoute encore des possibilités. C'est pas infini, mais il y en a vraiment beaucoup. Et c'est un jeu qui travaille le raisonnement logique par rapport aux repères spatiaux. Dans ce jeu-là, Déçu Dessous, ce sont des belles cartes, ok? C'est des matières plastiques, c'est résistant, il y a un trou dedans, mais c'est très résistant aux nombreuses manipulations. Il y a une version du jeu aussi qui est en solitaire ici, au recto. On va se donner un temps limite et on va faire quelques cartes comme ça. Donc pour jouer seul, mais pour jouer à 2, 3 ou 4, aussi très très intéressant. Et ce qui est le fun, c'est que si vous ne voulez pas que les jeunes jouent trop proche, on peut donner les cartes aux gens, mettre une carte défi au milieu et puis jouer en distanciation sociale. Hein? On en parle un petit peu de ce temps-là. Alors là, moi, j'aurais pas eu de points. À la suite de ça, on remet des points sur la table. Voyez-vous, on a un gros paquet de points avec lesquels jouer. On remet des points. Les gens gardent la carte qu'ils ont réussi. Alors, je donne la carte au joueur numéro 2. Je lui donne ses 4 points. Je vais mettre un autre 4 points sur la table. Je reprends mes cartes. Empilées.
Et là, on est prêt pour l'autre. Attention, celui-là, il va prendre 4 cartes. On la retourne et on recommence à jouer comme ça. On fait nos 6 cartes et à la fin, on compte les points accumulés. Et celui qui a le plus de points, évidemment, va gagner. Alors, jeu vraiment intéressant ici. Déçu, dessous. Hein? Puis j'ai réussi à me tromper dans mon exemple de vidéo. Mais j'ai juste envie de continuer puis d'aller jouer contre d'autres personnes. Voir si je suis plus rapide. Est-ce que je vais me calmer le pompon puis aller un petit peu plus lentement la prochaine fois? C'est sûr. Alors, Déçu Dessous, il est disponible sur notre site web bb.ca, aussi disponible en boutique. On a une boutique à Montréal et une boutique à Longueuil. Visitez notre site web pour en apprendre plus. Alors, d'ici là, je vous dis bien à la prochaine. Au revoir.